Les Lakers de LeBron James se sont imposés cette nuit face aux Brooklyn Nets de Ben Simmons. 102-101. Franchement, c'est le genre de match, tu te lèves à 4 heures, tu te rendors directement. Il n'y a pas de différence avec quelqu'un qui a skippé ce match. C'était très, 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 très ennuyant en fait. C'est un match de bas niveau. C'est le genre de match, je te dis, ouais, c'est deux équipes qui n'ont plus rien à faire. C'est deux équipes qui tankent pour la draft, tellement le niveau était bas. Déjà, pour commencer, on parle des Brooklyn Nets. Les Brooklyn Nets sans Cam Johnson, leur fou furieux, sans Cam Thomas, leur scoring leader. Une équipe où c'est Ben Simmons, l'attaque est basée sur Ben Simmons. Une équipe qui, lors de leur match précédent, ont réussi l'exploit de marquer 67 points durant tout un match. Limite, c'est le pire total de l'histoire du basketball. Cette équipe affronte les Lakers, une équipe qui est sortie d'un match victorieux, un match encourageant face au Miami Heat. Tu te dis, ouais, c'est le genre de match qui sera pillé d'avance, d'autant plus que les armes principales d'en face, comme je l'ai dit tantôt, ne sont pas là. Mais alors, les Lakers sont tellement... ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas sérieux. Tu vois, dans l'entame du match, tu vois un Ben Simmons en face qui ne peut pas shooter en fait. Il a ces problèmes-là qu'on connaît d'habitude. Il a refusé le shoot. Il a décidé que maintenant c'est un joueur, un passeur. Du côté offensif, il fait juste des passes. Côté défensif, il défend. Ben Simmons a toujours été reconnu comme un grand défenseur. Pour cela, il n'y a rien à dire. Par contre, en attaque, il est inexistant en fait. C'est un joueur, tu es au marquage sur lui, tu as moto. Ouais, j'ai la journée, j'ai la soirée tranquille en fait. Et c'est LeBron James qui était au marquage sur lui. Voyant cette composition d'équipe, en sachant que du côté des Lakers, Eddie manquait, Eddie était out parce qu'il avait des douleurs, je sais plus, au genou ou à la cheville, mais bref, il était out. Notre starting five, c'était Rui Hachimura, LeBron James, Jackson Hayes, euh, comment on l'appelle encore, Austin Reeves et Max Christie. Voilà notre starting five. Avec ce starting five, je t'ai dit, ouais, le match sera vite fait, ça sera plié vite fait à la mi-temps. Et pas le genre de match plié à la mi-temps que lorsque tu lances le quatrième quart-temps, tu te retrouves égalité. Non, ça sera un match vraiment expéditif. Mais non, on est tellement nul, on n'est pas concentré, on est, je ne vais pas dire limité, mais on n'est pas sérieux, on n'est pas sérieux. Tu vois, une équipe d'en face, une équipe de Brooklyn en face, eux, ils sont juste censés faire de la figuration, mais ils se retrouvent en train de réaliser presque un upset. Ils se retrouvent en train de presque battre les Lakers. Les Lakers de LeBron James en plus, c'est tellement ennuyant, ennuyant de ouf. Tu regardes ce match, tu regardes le premier quart-temps, tu regardes la proposition des Lakers insuffisante, LeBron James. Il est en mode, ouais, de toutes les façons, c'est une équipe qui ne joue rien en face, donc que je sois à 50%, à 30%, on va gagner le match. Un Austin Reeves qui fait du Austin Reeves appliqué, Austin Reeves sérieux, Austin Reeves qui, peu importe l'adversaire, maintient son niveau. Encore pire, son niveau de ces derniers temps, il est exceptionnel, il faut le dire. Un Max Christie, un Rui Hachimura, en fait, je ne vais pas dire leur niveau de concentration est proportionnel à l'adversité d'en face, mais ils ont pris ce match extrêmement à la légère, en fait. Les Brooklyn, qui jouent avec un Gilo qui commence sur le banc. Gilo, il réussit l'exploit de se retrouver dans une équipe de Brooklyn qui ne joue rien du tout. Il n'est même pas starter. C'est pour vous dire à quel point Gilo, ça fait mal en fait. Sachant que c'était un ancien Lakers, sachant qu'il faisait son retour à la maison, j'avais un œil particulier sur l'accueil du public, sur l'accueil des joueurs, pour voir l'ambiance qu'il attendait. Mais sinon, c'était plutôt amical, c'était plutôt bon gamin, bon délire en fait, rien de très menaçant. Le match dans l'ensemble, comme je l'ai dit, il y a pas grand-chose à dire en dehors du fait que les Lakers n'étaient pas sérieux comme d'habitude, je peux le dire. Brooklyn, qui à la base était en mode ouais, on vient faire de la figuration et dans cette figuration, ils se sont retrouvés en posture, dans une posture dans laquelle ils peuvent gagner le match. Ceci dit,
Allons directement au quatrième quart-temps. Le quatrième quart-temps, c'était du n'importe quoi. Le quatrième quart-temps, c'était du n'importe quoi. Panier à 3 points sur panier à 3 points. C'est pour ça que, en fait, les audiences de la Ligue ont diminué. Parce que le basketball, c'est devenu du n'importe quoi. C'est juste, tu cours, tu t'arrêtes à 3 points, tu shoots. Tu cours, tu t'arrêtes à 3 points, tu shoots. Ouais, quand ça entre, certains puristes pourront dire, ouais, c'est dégueulasse, ils ne proposent rien d'autre à part le 3 points. Mais n'empêche, quand ça entre, c'est quand même excitant. Par contre, lorsque ça n'entre pas, lorsque les équipes enchaînent briques sur briques sur briques sur briques, lorsque les deux équipes font 5 minutes sans marquer de points. Pourquoi? Parce qu'on balance à 3 points, on balance à 3 points en dehors de ça, on ne propose rien d'autre. C'est vraiment ce que les Américains appellent ugly basketball. C'est moche, c'est le genre de basket qui ne vaut pas la peine de se lever à 4h30. Si c'est pour ce genre de match-là, franchement, autant mieux dormir, ton sommeil. Au moins, c'est ça, tu te réveilles, tu es en bonne forme, tu es en bonne santé et tout. Parce que, je sais pas moi, y a rien à retirer. Il n'y a rien à retirer. Dernière minute, dernière possession, tellement les Lakers, ils se faisaient du n'importe quoi. Dernière possession, Gilo était à ça de gagner le match. Il a eu un 3 points à la fin, un 3 points avec Max Christie au marquage. Il réussit à bien se démarquer. Il donne un shoot plutôt dans ses zones. Heureusement pour les Lakers et malheureusement pour Gilo et les Nets, ça, ce n'est pas rentré. Mais ça aurait été un upset magnifique. Ça aurait été une contre-performance des Lakers vraiment ahurissante en fait. Tellement ils ne sont pas sérieux. Tellement ce match, c'est vraiment, vraiment, vraiment du gros n'importe quoi. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce débrief parce que c'est pas le genre de débrief il y a trop de trucs à retirer. Quoique, il y a Austin Reeves qui a égalé et qui a battu son record de points en carrière sur un match. Il a mis 38 points. Son record précédent, si je ne me trompe pas, c'était soit 33 points, soit 35 points. Il a mis 38 points. LeBron James a mis 29 points. Tu te rends compte que Austin Reeves doit mettre 38 points et 15 de ces 38 points viennent dans le quatrième quart-temps pour qu'on puisse gagner une équipe des Nets qui, je le rappelle, lors du match précédent, ont perdu de 40, 45 points, 50 points. Ils n'ont marqué que 65 points, 61 points durant tout le match. Face aux Lakers, ils ont marqué 60 points au premier quart-temps. Au premier quart-temps ou au milieu du deuxième quart-temps, je ne me souviens plus. C'est dire à quel point on n'est pas sérieux en fait. Bref, à la fin, on va retenir la victoire. À la fin, on va retenir les 38 points de Austin Reeves. À la fin, on va retenir les 15 points dans le quatrième quart-temps. À la fin, on va retenir les 29 points de LeBron James avec des 3 points vraiment du logo, des 3 points sur le côté. Ce petit truc-là qu'il fait, il fait son 3 points à une jambe. Ça devient une tendance. Il s'est inspiré des meilleurs, à savoir la Melo Ball apparemment. Et voilà, victoire des Lakers. Je crois avec cette victoire, on reste aux alentours de 7e, 8e place. Mais bon, à ce rythme, si on est tellement en dents de scie comme ça, des matchs où on peut être magnifique, le match précédent, on peut être absolument dégueulasse. Les turnovers, les turnovers, les turnovers, les turnovers, LeBron James et les turnovers. Et ce sont des turnovers dégueulasses. Quand tu sais qu'en face, justement, ils ne font même pas l'effort. Ils ne faisaient même pas l'effort de gagner le match. Tu vois un Gilo qui entre, il envoie des passes, on dirait à chaque passe, c'est limite un turnover pour les Nets. Tellement il faisait du n'importe quoi. En face, c'était... c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Bref.